Quelque chose que j'aurais bien aimé savoir lorsque j'ai commencé à apprendre les langues, c'est qu'aucune méthode d'apprentissage de langue n'est absolue. Ce qui marche pour les autres peut très bien ne pas marcher pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'il est impératif d'avoir en tête lorsque tu commences à apprendre une langue. Car aujourd'hui, il y a tellement de vidéos, tellement de conseils, tellement de méthodes différentes pour apprendre une langue, que si tu n'es pas sélectif dès le début, si tu te dis que tu vas aveuglement tout suivre et tout appliquer, tu es quasiment garanti de te perdre ou de t'égarer à un moment ou à un autre dans ton apprentissage. Et c'est précisément pour ça que ce concept de meilleure versus pire méthode pour apprendre une langue peut te sauver. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le concept, ne bougez pas. Tout de suite, les professeurs Tony et Liang vont passer sur la chaîne pour vous dire rapidement en quoi consiste le concept, juste après le générique. Alright guys, so this is what the concept consists of. 我们来把一个很有名但是没效果的方式和一个没有名但是很有效的方式去对比。And we got two categories, and the method will be classified into one category or the other depending on their efficiency or effectiveness once applied. 然后很有效的那些方式就属于很棒的方式，效果不怎么样的那些方式就属于坏的方式。And that's gonna be it. Enjoy your video and we're gonna catch you in the next one. Maintenant que tout est clair et que tu as compris le principe du concept, je propose qu'on passe à la pire technique numéro 1. Le cas Netflix, c'est une question qui peut fâcher, principalement parce que Netflix a été érigé comme méthode ultime pour apprendre une langue. Il y a tellement de vidéos qui t'expliquent étape par étape comment apprendre une langue en regardant des films ou des séries sur Netflix. Et ces chaînes, au vu du nombre de vues qu'elles tapent par vidéo, un type comme moi passe clairement pour enragé ou quelqu'un qui veut à la limite gratter un peu de buzz. Mais laisse-moi t'expliquer mon propos. Si je persiste à dire que Netflix n'est pas l'outil idéal pour apprendre une langue, c'est tout simplement parce que Netflix n'est même pas un outil pour apprendre une langue. Et ce, peu importe la perception que nous décidons d'en avoir. Et ça compte. On choisit d'appeler Netflix un outil pour apprendre une langue, mais Netflix ne s'appelle pas un outil pour apprendre une langue et Netflix ne se comporte pas comme un outil pour apprendre une langue. Et ça, c'est important parce que comme avec Karim Benzema et Olivier Giroud, il est important de savoir faire la différence entre le Racing et la F1. Elle était belle celle-là. Même si tu décidais de transformer Netflix en un outil pour apprendre une langue, que tu choisissais de regarder des films et séries sur Netflix dans l'espoir d'améliorer ton anglais, ça ne change rien au fait que ces vidéos et ces séries-là ne sont pas là pour te permettre d'apprendre l'anglais. Ces vidéos et ces séries ne se comportent pas comme des vidéos et des séries destinées à quelqu'un qui veut apprendre une langue. Elles se comportent comme des vidéos et des séries destinées à quelqu'un qui veut ressentir des émotions ou simplement se divertir. C'est ce point-là qui est crucial. Parce qu'une vidéo qui est destinée à aider une personne à apprendre ou s'améliorer dans une langue, c'est une vidéo dans laquelle une personne va parler lentement, une personne va parler de façon structurée et une personne va avoir un vocabulaire soutenu comme si elle s'adressait à un enfant parce que dans le fait, elle s'adresse à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans cette langue-là, elle s'adresse à quelqu'un qui est en train d'apprendre cette langue-là. Et dans cette vidéo-là, une personne ne va jamais se mettre à dire des gros mots, une personne ne va jamais se mettre à parler avec un ton de voix qui est absolument insoutenable. Ce qui est le cas des vidéos sur Netflix. Quand tu vas regarder des vidéos sur Netflix, ils s'en foutent que tu es là pour apprendre une langue. Ils vont parler très vite, ils vont dire des gros mots, ils ne vont jamais se préoccuper d'articuler ou de parler lentement comme ton cerveau en a besoin. Le résultat de ça, c'est que toutes les personnes qui de façon hasardeuse vont regarder des vidéos et des films sur Netflix pour améliorer leur anglais se retrouvent souvent dans cette situation où ils ont l'impression que leur niveau devient de plus en plus mauvais plus ils regardent ces vidéos. Parce qu'avant, en regardant quelques vidéos sur YouTube, au moins ils comprenaient. Mais en allant se frotter à des Squid Games, en allant regarder des Wednesday en anglais, ils se rendent compte qu'ils ne comprennent même pas un mot, que ça va juste trop vite. Résultat, ils sont frustrés. Résultat, parfois, les gens abandonnent parce qu'ils ne se disent pas que Netflix n'est pas un outil destiné à m'apprendre l'anglais. Ils se disent que Netflix est effectivement un outil destiné à apprendre l'anglais et que le problème vient de moi, c'est juste moi qui suis nul. C'est ça le défaut des séries et des vidéos sur Netflix là.
non seulement tu ne vas rien comprendre parce que, comme tu l'as dit, tu regardes ces vidéos pour améliorer l'anglais, ça veut dire que tu admets par toi-même que ton anglais n'est pas bon. Le problème, c'est que pour comprendre ces vidéos-là, il faut avoir un anglais qui est ici. Et toi, ton anglais est juste là. Résultat, tu ne vas pas comprendre. Le problème, c'est que ton cerveau ne va pas te le dire. Tu ne vas pas te le dire. Toi, ce que tu vas dire, ta conclusion que tu vas en tirer, c'est que le problème vient de toi. Et c'est pour ça que tellement de personnes s'égarent, tellement de personnes commencent à abandonner parce qu'elles finissent par se dire que le problème vient d'eux. Regarder des films et séries Netflix pour améliorer ton anglais sur le court, le moyen ou même le long terme, c'est la plus mauvaise idée pour toi si tu veux apprendre l'anglais vraiment. Si tu te considères comme débutant en anglais, s'il te plaît, ne va pas regarder ces films et séries en anglais parce que ce que je viens de décrire là, ce sera ton partage dans pas longtemps. À la place de Netflix, fais plutôt appel aux films et séries de ton enfance. Une chose est certaine, regarder des films et séries, c'est un excellent moyen d'entraîner et d'améliorer ton écoute et ce, en te divertissant. C'est donc un incontournable. Mais il faut juste savoir le faire de la bonne manière. Et voici comment bien le faire. En grandissant, j'en suis sûr ton enfance a été bercée par de nombreux dessins animés. Imaginons que l'un de ces dessins animés soit Bob l'éponge, et bien tout l'enjeu et tout le principe ici, ce serait pour toi de prendre tous les vieux épisodes de Bob l'éponge que tu avais déjà regardés encore et encore en français et de tout simplement les re-regarder en anglais par exemple si tu veux apprendre l'anglais ou en chinois ou en espagnol. En tout cas, c'est disponible dans toutes les langues. En faisant comme ça, tu vas te rendre compte que ton cerveau n'aura juste aucun mal à le comprendre. Et il n'y a rien de miraculeux parce que tu les as déjà regardés tellement de fois, tu connais déjà les rêves, tu connais déjà absolument tout. Et donc, ton cerveau va pas fonctionner en mode comparatif, mais plutôt en mode recognition. Il va juste reconnaître et tu vas le garder tout simplement. C'est un moyen efficace et aussi, faut le dire, amusant et nostalgique d'apprendre ton anglais tout tranquillement en regardant des vieux dessins animés que tu avais déjà regardés dans ton enfance en français, les regarder cette fois-ci en anglais, en chinois, en espagnol ou dans n'importe quelle autre langue que tu es en train d'apprendre. Pire technique pour apprendre une langue, numéro 2. J'en suis sûr, je vais encore passer pour un rageux, mais laisse-moi te dire une chose très importante. Duolingo, c'est juste une version plus flatteuse de l'école, parce qu'il n'y a pas de grande différence entre mettre les phrases en ordre comme il te demande de faire et ce que ton professeur te demandait de faire à tes examens à l'époque. Il n'y a pas de différence. Et là où ton école t'a amené, c'est aussi là où Duolingo va t'amener sur le moyen et le long terme en fait. Duolingo te flatte sur le court terme parce qu'il y a un canard gris qui t'envoie des messages pour te rappeler d'aller apprendre l'anglais. Mais sur le moyen, le long terme, ça t'amène nulle part. Pourquoi? Tout simplement parce que Duolingo ne va plus s'adapter à toi. Tout comme l'école. Duolingo va te forcer à t'adapter à lui. Parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que Duolingo, ça devient un peu facile. À chaque fois, deviner dans quel ordre est-ce que tu dois mettre les mots, ça va devenir un peu facile. Même s'il te flatte encore et encore en te disant que tu as un meilleur niveau, dans les faits, tu n'as pas un plus meilleur niveau parce que tu ne peux toujours pas ouvrir ta bouche et parler. Quand quelqu'un te parle, tu as toujours l'impression qu'il parle un peu trop vite. Et ça, Duolingo ne résout pas ce problème-là. C'est pour ça que je tire à balles réelles sur Duolingo et ce genre de moyens-là. Parce que Duolingo te force à t'adapter. Déjà, premièrement, il ne s'adapte pas à ton niveau réel au fur et à mesure que tu progresses. En plus de ça, Duolingo néglige deux choses clés, très importantes pour quelqu'un qui veut parler anglais ou parler réellement une langue et devenir fluent dans une langue. Plus tard, il néglige totalement ton écoute et néglige encore pire, il néglige totalement t'en parler. Et donc, ces deux aspects, ces deux compétences qui sont capitales, qui sont justement la raison pour laquelle tu utilises Duolingo, il les néglige et il mise tout sur ton vocabulaire, ta grammaire, exactement comme le faisait ton école. Si ton objectif, c'est juste de te donner bonne conscience et te dire que j'apprends au moins la langue, Duolingo, c'est le moyen parfait. Mais si tu veux vraiment parler couramment une langue, gagner ta vie grâce à cette langue-là, ignore Duolingo. À la place de ça, utilise Cambly. Même s'il est moins connu que Duolingo, Cambly reste une alternative pour apprendre une langue 100 fois plus intéressante que Duolingo. Parce que le principe de Cambly, c'est qu'il va te mettre en lien, en relation, en contact avec des professeurs d'anglais, des professeurs de chinois, bref, des professeurs de la langue que tu vas apprendre, qui sont natifs et qui sont dans d'autres endroits du monde. Tu n'as plus affaire à un oiseau vert, maintenant tu as affaire à des vrais humains
qui vont t'aider et te guider et te coacher tous les soirs et surtout mettre l'emphase sur les deux compétences qui sont vraiment importantes pour apprendre une langue, à savoir ton écoute et ton parler. Là, tu as vraiment un professeur natif en face de toi qui te guide et qui t'amène à parler l'anglais ou à parler le chinois, à parler l'espagnol, à parler la langue que tu es en train d'apprendre tous les soirs. Le défaut de Cambly, et s'il n'est pas aussi populaire que Duolingo, c'est aussi pour une raison, c'est parce que Cambly n'est pas gratuit, il faut payer. Et si tu n'as pas les bougnacks à aligner, alors là, tu peux remplacer Duolingo par une alternative bien plus extraordinaire. J'ai nommé les livres pour enfants. Les livres pour enfants, ça boit Duolingo. Les livres pour enfants, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre une langue sans trop de pression. Parce que les livres pour enfants sont destinés pour quelqu'un qui apprend une langue en partant de zéro. Ne l'oublie pas. Le cadre est fait pour que chaque nouveau mot que tu découvres reste. Pour que chaque nouveau mot que tu apprends reste. Et surtout, c'est fait tout en sachant que tu es en train de progresser. Et donc, ça s'adapte. Il y a tellement de niveaux différents de livres pour enfants qui font que lorsque tu commences, tu ne peux pas te perdre. Parce que tu as lu ce livre, il est plus simple. Après, tu en auras un livre qui sera un peu plus gros, qui sera aussi un peu plus corsé, jusqu'à ce que tu vas arriver à ce niveau à maturité où tu peux parler. Lire les livres pour enfants, c'est le meilleur moyen pour toi pour apprendre une langue en étant vraiment immersif, sans vraiment avoir ce mal de crâne que peut te donner un livre classique. Parce que la différence de tout, peu importe ton âge, d'ailleurs je préfère te le dire, les livres pour enfants, c'est des histoires intéressantes qui peuvent te plonger dedans. Et donc si tu sais enlever ton ego et mettre ton ego de côté, juste te plonger dans ces petits trucs-là, en 6 mois mon ami, ton anglais va passer de là à là. Je te le promets. J'espère que la vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. D'ici là, laisse-moi juste poser ça pour te faire un bisou là où tu es là-bas. Ouais.